Il est possible que Dieu nous touche particulièrement ce soir. Tout est fonction de la quantité du vase que tu as apporté ce soir. Tes vases déterminent l'intervention de Dieu dans ta vie. Seigneur, nous voici dans ta présence. Merci pour ce qui a été hier. Père, tu étais présent. Ton esprit s'est mouvé au milieu de nous. Et nous te rendons grâce. Éternel Dieu de gloire, au cher Saint-Esprit, nous t'invitons encore ce soir. Viens nous embraser à chaque instant et à chaque moment. Père, je voudrais voir des chaînes tomber même lorsque nous ne comprenons pas. Parce que ta parole n'est rentrée jamais à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Et si tu nous as convoqués cet après-midi, c'est parce que tu as une parole à prononcer et des actes à poser en faveur de tes enfants. Conduis-nous maintenant. Remplis-nous de ta grâce. Crée la soif en nous, afin d'expérimenter ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hier, nous avons défini la prophétie. Nous ne sommes pas entrés dans la définition à l'ex cathèdra ou dans le dictionnaire Robert. Nous avons été pratiques dans cette définition et je vais nous rappeler très rapidement deux petites choses que nous avons dit et là où nous avons chuté. C'est que la prophétie vient de Dieu. Il est la source de toute prophétie. Vous pouvez oublier tout ce qu'on a dit hier, mais n'oubliez jamais que la prophétie doit venir de Dieu. N'oubliez jamais que la prophétie, ça peut être des paroles et des actes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Autrement, ce n'est pas possible. Dieu parle à toutes les catégories de personnes. Oh, j'aime bien la grâce qu'il y a ici. J'aime bien la présence du Saint-Esprit. J'aime bien ce que je sens. J'aime bien commencer l'équipe avec cette grâce. C'est bien. La prophétie, donc, elle est capable de transcender la grandeur de l'homme parce que c'est lui qui la donne, est puissant, il est fort, il est viable, c'est Dieu lui-même. Ce qui fait même que la valeur d'une parole, quand tu es un homme de parole, chaque fois que tu donnes ta parole, tout le monde dit, celui-là c'est un homme de parole, ça donne la valeur à ta parole. Le Dieu que je suis venu vous annoncer ce soir, c'est un Dieu viable. Il dit quelque chose et il accomplit. Mais c'est un Dieu puissant. Ça fait partie de sa nature. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de la puissance. Alléluia. Mais pour que nous vivions sa gloire, même lorsque la gloire est descendue. Je ne sais pas si vous avez vu. Pasteur, je suis en train d'aller à la maison, je reçois un message. Il y avait quelqu'un en ligne, juste en train de suivre la prédication. Il me dit qu'il était malade. Et il était juste en train de suivre la prédication et il était guéri sur les champs. C'est pour vous dire que la puissance de Dieu ne s'arrête pas dans le 4000. La puissance de Dieu peut aller au-delà. Alléluia. Surtout la prophétie, ou les paroles prophétiques, c'est comme une flèche lancée devant nous pour l'accomplissement de nos batailles. Bien-aimé, arrête de parler moins de toi. Alléluia. Parce que Dieu ne t'a pas créé. Si tu étais insignifiant, Dieu ne t'aurait pas créé. Il ne t'aurait gardé sur la terre. Tu es peut-être insignifiant selon les hommes, mais Dieu a certainement une parole pour toi. Nous avons conclu avec 2 Rois 13, versets 15 à 17, où Élisée parlait au roi et il lui a dit qu'il fallait taper plusieurs fois pour gagner les Syriens. Alléluia. Ce jour, je vais nous montrer la dimension de la grâce dans la prophétie. La dimension. Parce que si la prophétie vient de Dieu, si la prophétie vient, c'est un don de Dieu,
1 Corinthiens 12, verset 10, c'est Dieu qui donne la prophétie. Au fond, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, c'est un produit de la grâce. Et tout ce qui va se passer aujourd'hui, j'ai l'assurance, mais tout dépendra de vous, j'ai l'assurance. Hier, je vous ai invité à plusieurs fois, la gloire de Dieu était là, mais aujourd'hui, je vous inviterai aussi de la même manière. Je ne vais appeler personne, c'est lui qui veut recevoir quelque chose, viendra chercher cette chose. Alléluia. Si c'est Dieu qui est l'émanation de la prophétie, il n'est pas obligé de nous donner la prophétie. Il n'est pas obligé parce qu'il est Dieu, il se suffit à lui-même. Mais par le conseil de sa volonté, il décide de nous utiliser et de nous apporter un message à un individu ou à une nation. Encore pire produit de sa grâce. L'apôtre Paul, dans ses derniers moments ou dans ses dernières lettres, il dit quelque chose de fort. Et il fixe la prophétie comme une norme dans l'Église. Surtout dans le choix des anciens et dans la prédication. Bien-aimés, chaque fois que nous venons, nous lisons la parole de Dieu ici, nous sommes en train de proclamer une parole prophétique. Ézéchiel 37, verset 9, nous dit à juste titre que il me dit prophétiser. Qui lui dit? Dieu. On ne peut prophétiser que si ce n'est par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle l'Éternel. Il n'y a pas de ainsi parle l'Éternel si Dieu ne l'a pas voulu. Et si je dirais de ainsi parle l'Éternel ce soir, c'est seulement par sa grâce. On a conclu avec Élisée, je vais continuer avec Élisée aujourd'hui. Il y a beaucoup de lectures, mais je vais lire seulement, je vais faire seulement des lectures importantes. D'accord? Et nous allons le faire au fur et à mesure qu'on avance. Nous sommes d'accord? Bon, il faut le noter et étudier. Je vais étudier, ce n'est pas une étude systématique, mais je vais étudier avec vous 2 Rois 3 et 2 Rois 4. Dans ce deux textes, il y a beaucoup de miracles prophétiques. Et je vais en épingler 5 seulement. Je commencerai par la fin et je vais terminer par les débuts. Alléluia. Dans ce deux chapitres, il y a plusieurs miracles. Et ces miracles révèlent à chaque moment la dimension de la grâce de Dieu. Et chaque fois qu'on voyait ce miracle, ça nous renvoie à Jésus-Christ et la manière dont il fait. Alléluia. 2 Rois 4, on peut lire tous les chapitres, juste très rapidement. Du verset 1 au verset. Je sais que je vous ai mis des particules, mais on va lire tous les chapitres. 2 Rois 4, du verset 1 jusqu'au verset 44. Et une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier venu pour prendre mes deux fils et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Si c'est ta Bible, souligne, qu'as-tu? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Juste un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants.
Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye la dette. Si c'est ta Bible, souligne, paye la dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. On va s'arrêter là et on va continuer à lire pour la suite. Ici, on nous parle d'un homme de Dieu. Deux hommes de Dieu, un qui est mort et un qui est en vie, Élisée. Mais on nous parle d'une femme qui est allée vers l'homme pour demander de l'aide. Dans la tradition hébraïque, lorsque quelqu'un avait ta dette, on allait prendre vos enfants et votre mari pour faire vos serviteurs. Je regarde combien cette femme qui venait de perdre son mari par la mort allait perdre aussi ses deux enfants par la servitude, à cause de la dette. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu est le juge et un des justes. Il est capable de faire mieux pour toi. Dieu enverra Élisée chez toi dans ta maison. Remarquez qu'Élisée n'a pas eu besoin de rester là. Il a juste donné des instructions, une parole prophétique. Qu'est-ce que tu as? Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu commence toujours par ce que tu as. Moïse n'avait qu'un bâton. Dieu l'a utilisé. Pierre et ses compatriotes, ses partenaires, ils avaient qu'un filet. Dieu l'a utilisé. Les fils de Jean 6, ils n'avaient que des pains et des poissons. Dieu les a utilisés. Ce que tu as là ce soir, Dieu va l'utiliser. D'ailleurs, je prophétise que ce que tu as ce soir, Dieu commence à l'utiliser. Laisse-moi te dire ce soir, un peu est suffisant lorsque Dieu est dedans. Un peu. Tout ce que la pauvre avait, c'est juste un peu d'huile. C'est juste un peu d'huile. Si tu n'as qu'un peu de foi, la maladie partira ce soir. Si tu n'as qu'un peu de foi, la délivrance sera disponible ce soir. Je parle comme un prophète. Je suis en train de parler comme un envoyé de Dieu. Et je suis en train de dire, je veux que tu aies seulement un peu. Parce qu'un peu avec Dieu, c'est grand. Est-ce que tu as quelque chose ce soir? Ça, c'est la dimension de la grâce. Parce que la grâce est capable de payer la dette. Oh, la grâce peut payer la dette. Bien-aimé, ça n'a coûté rien à Élisée de demander à Dieu de donner l'huile à cette femme, rien. Mais ça a coûté toute la vie à Jésus de mourir à la croix pour payer notre dette. La grâce est capable de payer notre dette. Alors je déclare que tu es libre et que la grâce de Dieu est capable de payer ta dette. Oh, ça ne me coûtera rien de prier pour toi. Mais ça a coûté déjà à Jésus toute sa notoriété, son honneur, sa réputation, sa vie, sa royauté. Il a quitté le trône pour venir mourir de la mort de honte pour payer ta dette. La grâce prophétique est capable de payer ta dette. Dis-moi quelle dette de péché, de culpabilité tu as, je te dirai que c'est déjà payé. Ce soir, je voudrais que tu commences à te voir dans ces horizons-là. Je voudrais que tu commences à te voir comme une personne qui a reçu déjà le paiement de la dette. Voyez-vous, quand on dit que la dette est payée, ça veut dire qu'il y a un échange. Un échange. Un échange. Élisée, il n'a fait que le messager. Mais Jésus, il était plus que le messager. Il était le message lui-même.
Élisée n'a fait que donner les instructions. Mais Jésus-Christ, il a fait plus que ça. Il s'est donné lui-même pour payer ta dette. Alors, ce soir, je veux que tu viennes, pas avec l'intention. Parce que hier, juste que je parle, je suis parti avec un sentiment d'inachevé. D'inachevé, pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a des gens ici qui avaient des doutes. J'ai compris qu'il y a des gens ici qui étaient culpabilisés par quelque chose qu'ils venaient de faire ou qui était de faire. Ce n'est pas disponible, non, c'est disponible pour toi. Pourvu que tu te présentes devant Dieu. Comme la femme, la veuve est allée vers l'homme de Dieu pour demander. Demande de l'aide à Jésus et il te donnera exactement ce dont tu as besoin. Ce miracle, il est semblable à celui de la mort de Christ sur la croix. Voyez-vous, Élisée, il a suivi ce qu'Élie faisait. Si Élie nous rappelle Jean-Baptiste avec sa hache, ses sauterelles, mais Élisée nous rappelle Jésus qui est mort à la croix, plein de compassion, prêt à faire pour les autres. Et Jésus est disponible ce soir pour agir en ta faveur. Il ne se fatiguera jamais. Il ne sera jamais en manque. Il ne sera jamais à court d'idées. Il ne sera jamais à court de puissance. Il ne sera jamais à court des résultats et des résolutions. Moi, je peux être à court, mais lui, jamais il ne sera à court. Alors laisse que la grâce de Jésus paye ta dette, la culpabilité. Je suis en train de payer la dette même que tes parents ont contractée dans le monde sorcellérique. Jésus est capable de la payer. Et je prophétise sur ta vie que la dette contractée à ton insu a déjà été payée à la croix. Oh, j'aime bien. Le Saint-Esprit est toujours là. Non, parce que moi, je le sens. La grâce, elle est capable de donner la vie. Non seulement qu'elle peut payer la dette, mais la grâce prophétique donne la vie. Verset 8 jusqu'au verset 37, on nous raconte l'histoire d'une femme qui n'a pas de nom. Mais si tu n'as pas de nom, ce n'est pas grave, parce que Jésus te connaît par ton nom. Si tu n'as pas, on dit la femme sunamite, même son fils n'avait pas de nom. Le fils de la femme sunamite, je n'ai pas besoin qu'on connaisse mon nom, j'ai besoin que Dieu me connaisse, parce que si lui me connaît, il dira une parole prophétique à ma faveur. Je ne suis pas intéressé par ton nom. Je suis intéressé par la relation, avec qui tu es en relation. Oh, moi, on ne me connaît pas, on ne t'appelle pas. C'est pas grave. Mais Jésus, lui, il t'appelle. Il te connaît. Même si Élisée ne pouvait pas connaître le nom de la femme. Écoutez, cette femme, elle a donné la nourriture à Élisée. Elle s'est déplacée chaque jour, plus de 30 kilomètres, pour aller apporter la nourriture au Mont Carmel. Mais Élisée n'a pas dit son nom. Mais ce n'est pas grave, parce que Jésus, lui, il se connaît et il est sur le point de faire, de poser des actes prophétiques en ta faveur. Même si le prophète ne veut pas, il suscitera son serviteur. Il suscitera celui qui est à côté. Oh, Géasi n'a pas toujours bonne réputation. Mais dans cette histoire, c'est Géasi qui dit au prophète, nous devons faire quelque chose pour la femme. Je suis en train de dire, même si moi je ne vais rien faire, Dieu suscitera ceux qui sont autour de toi, autour de moi, pour que j'accomplisse une parole prophétique. La première fois, on appelle la femme, elle a refusé de voir les prophètes. Géasi a parlé avec lui. Oh, ce qui est beau, c'est que lorsque Dieu dépose un fardeau, même le prophète n'en peut rien. Alors je prophétise sur ta vie que Dieu est en train de déposer le fardeau dans le cœur de quelqu'un. 3 choses se sont passées. Bien-aimé, la vie c'est un cycle. 3 choses se sont passées. La première chose, c'est que la stérilité est changée en fécondité. Du verset 8 au verset 18, bien-aimé,
On nous dit que son mari, il était vieux, il était incapable de procréer. Mais Dieu n'est pas limité par la vieillesse de ton partenaire. Ça, ce n'est pas vraiment un problème pour lui. Lui, il est capable il peut ressusciter des cellules reproductives. Oh, je prophétise sur ta vie que les cellules reproductives sont en train de ressusciter, de prendre vie et de prendre corps dans le nom puissant de Jésus. On a dit dans ta famille que tu te marieras, tu n'auras pas des enfants. Moi, par l'autorité que Christ me donne ce soir, j'ai dit, tu auras des enfants. Oh, moi je le crois vraiment. Et même quand tu auras ces enfants, ils feront la différence. Bien-aimé, il y avait un Joseph d'Arimathée, un disciple discret de Jésus-Christ. Lui-même, il n'était pas célèbre. Mais ce qu'il a donné à Jésus est devenu célèbre. Dieu fera que tu donnes tes enfants comme Anne pour que tes enfants deviennent le grand Samuel. Comment est-ce que Dieu veut que tu aies un grand Samuel s'il ne te donne pas des enfants? Ce qui est beau, pasteur David, pasteur Ambroise, chaque fois qu'il y a un miracle dans la Bible, il y a toujours un miracle jumeau. Toujours un miracle jumeau. Élisée a parlé à la femme et lui dit, pendant la même période, tu auras des enfants. Une parole qui ressemblait à celle que Dieu a prononcée pour Abraham dans Genèse 17 et dans Genèse 18. Au cours de l'année prochaine, ils ont eu un fils. Mais ce fils, il n'a pas de nom. Ce n'est pas grave. Mais bien aimé, la deuxième chose qui est arrivée, c'est une grande douleur. Il peut arriver que Dieu laisse passer certaines choses. Laisse-moi te dire ce soir, le domaine dans lequel le diable te combat, c'est le domaine dans lequel Dieu veut t'élever. Chaque fois que, je suis en train de dire à quelqu'un, le domaine dans lequel on te combat, que le diable te combat, il sait pertinemment bien que c'est dans ce domaine-là que Dieu veut l'élever. Alors il se précipite pour te combattre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que si j'étais inconscient, maintenant je suis conscient que c'est dans ce domaine-là que véritablement Dieu veut se servir de moi. Alors, souviens-toi, n'abandonne pas. Donc, j'aime bien cette femme qui avait peur du prophète, mais cette fois-ci, elle demande à son mari de lui amener une charrette. Elle lui amène la charrette. Il n'a rien dit à son mari. Il y a des personnes à qui il ne faut pas dire ce qui est sur le point d'arriver. Il n'a pas dit à son mari que le fils était mort. Le fils était mort. Parfois, reste avec Dieu dans tes douleurs. Parce que dans tes douleurs, là, si tu dis aux gens, ils t'aiment tellement qu'ils vont commencer à te dire non, ça la boyer, agir boyer. Non, ils t'éloignent de ce que Dieu veut faire. Parfois, c'est bien de se taire et de faire, d'amener tout simplement ta situation à Dieu. On nous dit que la femme a couru, elle est allée auprès d'Élisée. Élisée, son fils est mort. Elle n'avait pas demandé de fils. Elle n'avait jamais demandé de fils. Mais le fils était mort. Oh, la bonne nouvelle, c'est qu'Élisée s'est couché sur le fils une fois, deux fois, troisième fois. Le fils est venu à la vie. Parce qu'après chaque défaite, après chaque situation de douleur, il y a une élévation. Bien-aimé, n'ayez pas peur des vallées. Parce que le vallée, il précède seulement les collines et les montagnes. C'est pour ça qu'on les appelle vallées, parce qu'on sait les apercevoir du haut de la colline. Le Fils est venu à la vie. La grâce est capable de donner la vie et de ramener la vie. Alléluia. Troisième dimension de la grâce contenue dans
dans 2 Rois 4, du verset 38 au verset 41, c'est que la grâce est capable de supprimer la malédiction. La grâce est capable de supprimer la malédiction. On peut nous mettre ces versets du verset 38 au verset 41, nous allons les lire très rapidement. Très rapidement. 2 Rois 4, 38 à 41. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour le fils des prophètes. Oh, j'aime bien. L'un d'eux sortit. Qui? L'un de ses serviteurs. Dans le champ pour cueillir des herbes. Il trouva des vignes sauvages et il cueillit des colocanthes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Oh, j'aime bien le verset 41. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans ce pot. La grâce, elle est capable d'enlever le poison. Je prophétise sur ta vie. Tu mangeras quelque chose qu'on ne connaît pas. Et cette fois-ci, on n'aura même pas besoin de la farine. On aura juste besoin de la parole prophétique. Je prophétise. Tu n'as pas besoin de l'antipoison des 2 ans, mais tu as besoin du sang de Jésus. Oh, tu as besoin d'une alliance. Ces choses-là, quand on te donne l'antipoison des 2 ans, c'est juste la présence du poison dans ton corps. Mais le sang de Jésus, il purifie, il lave, il enlève, il fait tout. Écoutez, le sang de Jésus, il est capable de régénérer. Le nom, la parole de Jésus est capable de régénérer. La relation avec Jésus est capable de régénérer. La présence du Saint-Esprit en toi est capable. Et oh, je suis en train de manquer ce mot. Est capable, tu sais, assécher même la maladie. Les cellules malades peuvent s'assécher à cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. À l'heure de la présence de Dieu. Oh, j'ai prophétisé sur ta vie. Maintenant que tu es sur l'onction du Saint-Esprit, il commence à assécher les organes malades. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur. Il faisait partie de la commission de la création. Dans la commission de la création, il sait que ces organes-là ne sont pas comme ça. Ces cellules-là ne sont pas normaux. Il sait. Parce qu'il connaît toutes choses. Je prophétise sur ta vie. Même quand on mettra à ton insu, la parole de Dieu sanctifiera. Au nom de Jésus. Oh, cette année, je prie. Je ne prie pas. Je déclare qu'il n'y aura pas de personnes empoisonnées ici dans cette église. Je suis même en train de prophétiser qu'il n'y aura pas de personnes empoisonnées autour de moi. Je suis en train de prophétiser qu'il n'y aura pas de personnes empoisonnées dans ma famille. Je ne sais pas si toi tu vas dire la même chose. Il n'y aura aucun pasteur de ma communauté empoisonné, ni par les choses à manger, ni par les choses émotionnelles. Même quand on dira des choses, même quand on voudra s'appeler la réputation, ce poison, il ne fera rien. Bien-aimé, Dieu est capable d'ôter la malédiction. La dernière fois que j'ai prêché chez Pasteur David à Eka, on disait la gloire c'est la gloire de cette dernière maison est plus grande que celle de la première maison. J'ai arrêté toutes ces choses, je suis revenu sur Rebâtir. On a eu un bon culte. La gloire de Dieu est descendue. Mais quand on entre dans son bureau, je dis, Pasteur, je sens mon cœur comme s'il y a quelque chose de grave. C'est un enfant qui était dans la salle, qui est venu en vie, mais qui était mort. Ou du moins, il ne respirait plus. Ma poison a boyé. Dieu annule. J'ai compris que les ambassou. Alléluia. Makasi nangate.
makasi ya o nakende kosalela kuna nazui mwana tozaki na prophète moko asambeli ya bombe atiki nazui mwana na tie awa la compassion de Christ en moi mwana alamuki aza en vie jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu a ressuscité l'enfant de la femme sunamite juste en ce moment-là, mais il peut ressusciter encore aujourd'hui. Makamwana ekomi nakomika koseka parce que ce que Willy est quitté, ça veut dire que la joie il faut que oseka makambo Seigneur osalela oh on m'a posé ce que bimio comme koseka mais ça barrière je viens de contaminer des rires que tu ne comprends pas. Tu vas commencer à rire et tu ne comprends pas pourquoi tu ris. Je prophétise sur toi que la joie du Seigneur ne te quitte jamais. On y va très rapidement. La grâce du Seigneur. Oh, j'aime bien. Les miracles. Un autre miracle ici, mais qui est jumeau. La grâce du Seigneur, il peut satisfaire à ceux qui ont faim. Elle peut satisfaire à ceux qui ont faim. 2 Rois 4, versets 42 et 44. Mettez-nous rapidement et on va lire. Un homme arriva de Bel Shalisha. Il apporta du pain et des prémices à l'homme de Dieu. Qui? Élisée. Oh, quand j'ai lisé ça, j'étais en train de rire. Biloko nzambe za bien. Omoni ba mama mosusu ke Seigneur asali lui eloko hein. Otali batu. Soki batu baza wana, otali mupanzi et puis obaloki olobi. Seigneur donc c'est Seigneur asali makambo. Obi. Mais comme moi j'ai souvent honte. Na baluka. Et puis on a commis sérieux. Oh, j'ai prié que le Seigneur vous amène à poser des actions de fou, comme une folie. Les gens qui seront à côté de vous, ils ne comprendront pas pourquoi tu poses des actions. Mais pourtant, ces actions, elles sont le résultat de la parole prophétique. Est-ce qu'on peut lire? Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge. Et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Là, ce n'est pas encore un problème. Il y a seulement 20 pains d'orge. Mais il y avait plus de 100 personnes. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura. Ainsi parle l'Éternel, même dans les choses à manger. Oh, je prie que ton grenier ne manque jamais de rien. Oh, je suis en train de prier que ton grenier ne manque jamais de rien. Mais ma Bible me dit dans Jean 6, verset 9, qu'il y a eu un miracle semblable. Il y a eu un petit qui n'avait que un peu de pain. Cette fois-ci, ce n'était pas 100 personnes. Oh, mais quand tu es en face de lui-même, les miracles d'autrefois, il les multiplie par 500 ou par 50. Oh, parce qu'avec 2 poissons et 3 morceaux de pain, il y a eu 5000 personnes qui ont mangé. Et il y a eu même assez pour les disciples. Il y a Moukieti, 12 paniers. Il y a aussi un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? Qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? La grâce est capable de résoudre les problèmes de famine. D'ailleurs, je prophétise que chacun d'entre vous aura toujours, même quand il n'a pas manqué, il aura toujours à manger en une journée. Continue le verset 10. Le verset 10. On va prendre le dernier miracle. Le verset 10, toujours, Jean 6. La technique, je peux lire chez moi. Jésus dit, faites-le asseoir. Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc.
en nombre d'environ 5000 hommes. La quantité n'a jamais été un problème pour Dieu. Dis-moi la quantité de ton problème, je vais prophétiser. Assis-toi et tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi la grandeur de ton problème, moi je vais prophétiser que le Seigneur Jésus, il te dit, assis-toi. Amen. Mais j'aime bien le dernier miracle. Et c'est pas là que nous allons chuter. Ce soir, c'est un soir du Saint-Esprit. C'est pas si vous avez compris, c'est là que je suis en train de vous amener. La grâce est capable de battre l'ennemi. La grâce est capable de battre l'ennemi. De Rois 3, tous les chapitres, mais je vais juste m'intéresser au verset 15 jusqu'au verset 27. Belle histoire. Je vous ai déjà prêché ici l'histoire d'Élisée, qui a demandé qu'il y ait quelqu'un qui vienne jouer juste de la musique. Et quand on a joué de la musique, l'esprit de l'Éternel, ou la main de l'Éternel était sur lui. Le dernier dimanche que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur un de ces exemples-là. D'accord? J'ai prêché juste la dimension de la main de Dieu est sur toi. Mais ici, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'il y avait cette eau aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'Élisée, quand il a entendu la personne jouer de la musique, il était saisi par la puissance de Dieu et il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites des fossés et des tranchées. Vous ne verrez ni vent, ni pluie, mais cette vallée sera remplie. C'est juste une prophétie, mais c'est extraordinaire. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, mais la vallée est remplie. Mais cela, ça sert à quoi? Parce qu'il y avait une guerre. Et l'Éternel a donné un plan de conquête, de bataille à Élisée. Les Moabites venaient conquérir et Dieu a dit faites une vallée. Mais la stratégie de Dieu, c'est qu'il n'a pas fait tomber la pluie dans les environs. Il a fait tomber la pluie dans les montagnes lointaines, de sorte que les Moabites ne puissent pas entendre le bruit de la pluie ni le vent de la pluie. Je suis en train de prier maintenant, où qu'ils soient les adversaires, la pluie tombe dans des montagnes lointaines. C'était une inondation et il y avait le soleil. Pasteur David. Et Dieu a fait en sorte que le soleil commence à être comme une marée de sang. Parce qu'il y avait 3 armées aussi qui voulaient se battre. Dieu est ton stratège. Dans cette bataille, tu ne combattras pas seul, tu combattras avec Dieu. Alléluia. Le roi des Moabites a ordonné à son armée d'avancer. Mais ils étaient frappés, pas seulement pour ce jour, mais complètement. Parce que ma Bible m'a dit qu'on a détruit même leur ville, leur temple, leur ceci. Alors je prophétise sur ta vie. À cause de la stratégie de Dieu sur ta vie, les ennemis de ta vie tombent en déroute dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce prophétique de Jésus puisse t'amener une victoire que tu n'aurais jamais soupçonnée. Mais ce qui est beau, cette eau était utilisée pour gagner la guerre. Mais l'eau que Jésus te donne est différente. Dans Jean 7, verset 37 jusqu'au verset 39, il y a quelque chose. La même eau, quand Élisée l'appelle, quand Élisée l'utilise, c'est pour gagner une bataille. Mais la même eau, quand c'est Jésus qui prononce une prophétie pour nous, c'est pour nous donner l'autorité. Jean 7, Jésus donne une prophétie pour toi ce soir. Ça a toujours été la prophétie du siècle. Ça a toujours été notre prophétie. Il l'a dit dans Acte 2
Et nous avons vu tout à coup, mais il l'a dit aussi dans Jean. Le dernier jour, le jour du le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus t'invite ce soir à venir à lui si tu as soif. Ce soir, la grâce que tu peux recevoir, c'est seulement quand tu as soif. Si tu as soif ce soir, tu peux recevoir quelque chose d'extraordinaire. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront en son sein, comme dit l'Écriture. Verset suivant, verset 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais Jésus a déjà été glorifié. Cette prophétie, elle est actuelle. Cette prophétie, elle s'applique aujourd'hui à toi. Si tu crois en lui, tu recevras des... Dans Jean 4, verset 14, Jésus parlant à la femme samaritaine, il a dit exactement la même chose. Cette fois-là, il ne parle pas d'un fleuve qui jaillit en lui. Il parle d'une source d'eau vive. Et toi, tu es la source d'eau vive. Bien aimé, il y a une différence. L'eau pour boire, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'eau pour se laver, c'est le symbole de la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, le miraculé devient ton quotidien. Le miraculé devient ton quotidien. Ce soir, l'Esprit de Dieu est là. Il n'est pas quémandé. Il est juste disponible. On n'a même pas besoin de s'échauffer pour qu'il agisse. Parce que dans d'autres endroits, échauffe-moi d'abord ce chant. Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de chant. Il a juste besoin que tu croies en lui. Alléluia. Et c'est disponible ce soir. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, non seulement qu'il prophétise, qu'il ouvre les yeux pour voir. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, non seulement qu'il ouvre les yeux pour voir, il ouvre aussi les oreilles pour entendre. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, il fait don de miracles. Ce n'est pas lui qui opère les miracles, mais il opère le miracle par toi. Et ce soir, je viens de te dire toutes ces choses que la grâce peut exécuter, mais c'est disponible ce soir. C'est disponible ce soir. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Je fais sciemment pour que ça te termine comme ça en douceur. Pour que ça ne soit pas moi. Alléluia. Parce que si je termine en force, on risque de penser que c'est le pasteur Roy qui nous a motivés. Non, je n'ai pas besoin de vous motiver parce que le Saint-Esprit agit même dans la douceur. L'esprit prophétique est là ce soir. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de toi entièrement. Les résurrections peuvent être à ta portée. La stérilité peut être changée en fécondité. La famine, la question de la famine peut être résolue. Même le poison peut devenir juste une histoire à raconter. Ce soir, je vais prononcer des paroles prophétiques, c'est vrai. Mais ce soir, je veux dire juste que tu sois disponible. Comme la femme qui a perdu son fils, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Le Saint-Esprit est là. Merci, oh cher Saint-Esprit, merci pour ta présence.
Les écailles peuvent tomber de manière ordinaire. Je voudrais que tu te disposes. Si tu as soif, il faut que tu boives. Et l'eau pour boire, c'est le symbole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Je voudrais qu'il s'élève dans cette communauté de prophètes, des prophètes authentiques. Je voudrais que le don de prophétie authentique puisse être activé dans cette communauté. Paul a dit la prophétie, c'est la norme dans une église. Ainsi dit l'Éternel, doivent devenir le quotidien de cette église. Bien-aimé, je voudrais juste que tu observes le Saint-Esprit qui est là, présent. Il commence à marcher dans les rangées, dans les lignes, parce qu'il est là, présent. La grâce est disponible. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Enlève les doutes. Enlève la culpabilité. Enlève ces choses. L'incrédulité. Mais parce que ce soir, ça peut être ton soir. Celui qui a soif, celui qui a soif, celui qui a soif, celui qui a soif, boive. Que 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 celui qui a soif, boive. Sakara bro sataya. Mandere bro sataya. L'atmosphère est en train de shifter. C'est en train de shifter. C'est en train de shifter. C'est en train de shifter. Même si tu ne le sens pas, avance seulement parce que c'est déjà là. Je suis en train de vous attendre pour qu'on démarre ensemble. Parce que moi, je suis déjà en feu. Cerebrosa chaya karabrosa. Manderebro kasaya. Sekerebrosa chayaka. Barabrosa yaka. Oui, il y a un vent doux qui souffle. La sensibilité de la présence. Sebrosata. Sanderebrosata. Kimarebrosata. Sekerebrosanda. Kimarakarebrosa. Oui, c'est bon. Oui, ça monte. Oui, amène-nous dans les hauteurs. Amène-nous dans les hauteurs. Amène-nous dans les hauteurs, cher Saint-Esprit. Kirebrosata. Sakare